Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdia, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffit juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer toujours par parler de l'élevage des reproducteurs pour la production de ses propres poussins. Mais cette fois-ci, sous un autre angle en fait. Nous allons essayer de penser à cela, penser à la reproduction sous un autre angle. Je ne sais pas à quel prix le poussin cher vendu dans votre pays actuellement. Ce soir, j'ai essayé de demander le prix à quelqu'un qui a l'habitude de ramener des poussins de Nigeria. Et il m'a dit que le carton de poussin est à 38 000 francs. Dans certains pays, l'unité de poussin est à 750. Dans d'autres pays, le prix du poussin a connu une augmentation en fait. Maintenant, s'il faut acheter les poussins chers, acheter l'aliment cher également, et qu'à la fin, en produisant les poulets, on ne puisse pas les vendre également cher pour rentabiliser un peu, ce sera compliqué en fait. Et c'est à cela que beaucoup de producteurs sont confrontés également. Même au Bénin ici, c'est la même chose quoi. C'est la même chose. Vous achetez les poussins chers à un coût élevé, vous achetez l'aliment à un coût élevé également. Mais à la fin, vous produisez des poulets et pour les vendre, c'est soit l'acheteur qui fixe le prix. Il vous dira qu'il est prêt pour prendre le kilogramme de poulet à tel prix en fait. Donc si vous n'êtes pas prêt à le vendre à ce prix, c'est que vous ne vendez pas en fait. Et c'est que vous n'avez pas le marché, c'est lui qui a le marché. Donc vous êtes obligé de céder après parce que plus les poulets restent chez vous, plus les poulets resteront chez vous, c'est vous qui allez perdre en fait. Donc c'est un peu ça. Et quand c'est comme ça, vous travaillez pour qui? Pour l'entreprise qui produit des poussins, vous travaillez pour l'entreprise qui produit l'aliment, et vous travaillez pour celui qui transforme ou celui qui a le marché là en fait. Et à la fin, vous êtes là dans le système sans rien gagner. C'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. D'où l'importance de penser à produire ses propres poussins. Il y a peu de temps, quelqu'un a essayé de me poser cette question-là que voici. Si c'était faisable de produire ses propres poussins, pourquoi il y a de pénurie en fait? Pourquoi il y a de pénurie? Si on pouvait produire ses propres poussins, pourquoi il y a de pénurie? Parce que c'est cette pénurie qui amène à ce que les gens augmentent le prix du poussin. Et pourquoi cela? Si c'est possible de produire ses propres poussins, pourquoi il y a pénurie? Et dans cette vidéo, je vais profiter pour lui répondre également, pour donner une réponse à sa préoccupation également. Si tout le monde avait l'information pour produire ses propres poussins, c'est-à-dire quoi? Tout le monde savait qu'on pouvait faire reproduire les poulets de chair et avoir un résultat qui est semblable à 90% des sujets qu'on nous ramène en fait. À qui cela serait désavantageux? À qui cette information sera désavantageuse en fait? À qui la situation là serait désavantageuse en fait? À l'entreprise qui produit des poussins parce que lui ne fera plus beaucoup de chiffres en fait. L'entreprise là ne fera plus beaucoup de chiffres parce que l'entreprise saura quoi? Quand les gens prennent des poussins chez moi, ils vont essayer de reproduire une partie pour être un temps soit peu indépendant en fait quoi. Pour être soit un temps soit peu indépendant. Et donc dans ce cas, c'est l'entreprise qui ne fera pas beaucoup de chiffres en fait. Donc la situation est désavantageuse pour ces entreprises-là. D'où le fait de ne pas divulguer cette information-là en fait. D'où le fait de ne pas divulguer cette information parce que la situation est rentable pour ces entreprises-là en fait. Donc c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Je vais prendre l'exemple des poussins Goliath chez moi pour encore mieux expliquer, pour encore répondre à la préoccupation de la personne en fait. Chez moi aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez toi en tant que producteur de poussins Goliath pour prendre soit les œufs, soit les poussins,
il faut s'attendre à ce que cette personne-là ne revienne plus la prochaine fois. Parce que en venant vers toi pour prendre les œufs des Goliaths féconds ou soit des poussins, il a déjà en tête, il a déjà dans un coin de la tête, l'idée de reproduire ces poussins qu'il a pris en fait. C'est-à-dire quoi, les conduire à l'état reproducteur et produire ses propres poussins. Parce que tout le monde a l'information sur comment il faut produire les poussins Goliath en fait. Tout le monde. Donc, ce qui fait que tout le monde produit des poussins Goliath. Et quand c'est comme ça, c'est le marché de production de poussins Goliath qui est détruit en fait. Toi, tu te lances aujourd'hui dans la production des poussins Goliath. Quand tu le fais, tu vas être confronté à une mévente pas possible en fait. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous dise pas qu'à travers des vidéos, parce que beaucoup le font, qu'on ne vous dise pas que je réalise tel chiffre d'affaires par mois, je fais ceci par mois, je fais ceci par mois. C'est un gros mensonge en fait. Seules les rares personnes qui arrivent à s'en sortir sont ceux ou celles en fait qui ont le marché tourné vers l'extérieur en fait. Sinon, le marché à l'intérieur est totalement détruit. Par le passé, j'ai produit des poussins Goliath également et en grande quantité. Je me rappelle dans mes débuts, les poussins, quand je mets les œufs dans la couveuse, les poussins ne sont même pas éclore et il y a déjà des précommandes pas possibles en fait quoi. Donc je sors automatiquement les poussins de la couveuse, je les vends. Mais aujourd'hui, beaucoup produisent ces poussins-là. Ce qui fait que quand tu te lances dans la production des poussins Goliath aujourd'hui, tu ne vas pas vendre en fait. Tu produis, mais il n'y aura pas le marché. Personne ne viendra acheter des poussins en fait. Moi, j'ai déjà produit des cartons, des poussins ici. Mais au fil des années, j'ai constaté que le marché a commencé par se être détruit complètement en fait. Parce que quand on prend les poussins chez vous, ces gens-là ne reviennent plus en fait. Tout le monde s'adonne à la reproduction parce qu'on a l'information qu'on peut produire aussi facilement les poulets Goliath en fait. Donc, l'information là n'arrange pas en fait l'entreprise qui produit en fait. Parce que il vaut mieux cacher cette information pour pouvoir permettre de produire des poussins et de vendre en fait. C'est pratiquement ce qui se fait au niveau des poulets de chair également en fait. Si tout le monde pouvait produire des poussins comme les poussins Goliath, ces entreprises allaient fermer complètement. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'installer au Bénin en tant que producteur de poussins Goliath, réellement de poussins Goliath, et te dire je vais produire des poussins Goliath et vendre en quantité. C'est impossible. Parce que tout le monde sait produire ça. C'est la même chose. Si tout le monde pouvait produire, savait qu'on pouvait faire reproduire les poussins chers et avoir un résultat qui est à 90% semblable à ce que on nous vend. Et des fois même les résultats sont très surprenants. Et dans le sens positif en fait. Dans le sens positif. Beaucoup n'allaient pas aller vers ces entreprises-là tout le temps en fait. Tout le monde allait chercher à être indépendant tant soit peu en fait. Donc c'est un peu la situation quoi. Savoir produire des poussins, avoir cette information-là n'est pas rentable pour ces entreprises-là en fait. Ce qui fait que il est mieux que ces entreprises-là détiennent le monopole de production pour pouvoir rentabiliser en fait. Ce qui fait que à des moments donnés, si elles n'arrivent pas à satisfaire tout le marché, il y a pénurie en fait. Il y a pénurie. Il y a pénurie. Et quand il y a pénurie, il y a augmentation de prix automatiquement en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de céder en fait parce que ces entreprises sont les seules à produire ces poussins-là. D'où le fait de chercher à produire des poussins, ses propres poussins, chers également. D'où l'idée de chercher à produire ces poussins chers rapidement en fait quoi. Vous avez l'information, vous êtes indépendant. Vous produisez à un coût réduit, c'est-à-dire quoi? Vous produisez à un coût très bas et vous allez rentabiliser forcément en fait. Ce sont là les avantages de produire ses propres poussins. Alors, c'est un débat qui est ouvert, je dirais. Si quelqu'un a une information, un apport à apporter, qu'il laisse ça dans les commentaires, je me ferai le plaisir de répondre. Nous allons continuer la discussion en fait. Je reste ouvert à toutes sortes de
à tous ceux qui me contactent en fait. Je réponds généralement. Et que Dieu bénisse chacun de nous et à la prochaine en fait. Cherchons à produire nos propres poussins pour être indépendant un temps soit peu et pour rentabiliser en fait. Et disons à la prochaine et bye bye.